Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens a réussi une belle prouesse en imageant à très haute résolution le jet émanant du trou noir M87 étoile. Ils parviennent à déceler une forme en double hélice à l'intérieur du plasma formant le jet. Ils publient ces superbes images dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec le VLA, le Very Large Array, que Alice Pazetto de l'Institut de radioastronomie et astrophysique de Mexico et ses collaborateurs en Espagne, en Irlande, aux États-Unis et en Australie ont produit cette image du jet de M87 étoile où l'on distingue très nettement une forme torsadée en double hélice qui s'étend sur plusieurs milliers d'années-lumière. Plus exactement, la matière du jet, du plasma fortement magnétisé, s'étend de 300 années-lumière jusqu'à 3300 années-lumière du trou noir géant, qui est situé, on le rappelle, à 55 millions d'années-lumière. C'est la première fois que l'on peut voir un effet du champ magnétique sur une aussi longue distance. Pazetto et ses collaborateurs ont réalisé des images radio avec le VLA à plusieurs longueurs d'onde différentes, entre 4 et 18 GHz, ce qui permet de révéler pour la première fois la structure tridimensionnelle du champ magnétique dans ce jet. Ils ont également exploité la polarisation des ondes radio et mesuré l'intensité du champ dans différentes parties du jet, entre l'axe et les bords du jet. Il faut dire qu'ils atteignent une résolution spatiale de seulement 10 parsecs, 32,6 années-lumière, alors qu'on se trouve à 55 millions d'années-lumière. Les spécialistes s'attendaient certes à trouver un champ magnétique hélicoïdal dirigeant le jet de matière, mais ils ne s'attendaient pas à voir cette structure sur une distance aussi grande. Pour les astrophysiciens, des instabilités dans le flux de matière à l'intérieur du jet pourraient rendre le champ magnétique plus ordonné aux distances observées. On les appelle des instabilités de Kelvin-Helmholtz. Ces instabilités produisent en effet des régions de plus haute pression qui compriment les lignes de champ magnétique. Les chercheurs pensent que cette interaction entre les instabilités de Kelvin-Helmholtz et le champ magnétique est à l'origine de la structure en double hélice qui est observée. La polarisation de la lumière, les ondes radio ici en l'occurrence, est très utile pour étudier le champ magnétique. En effet, la matière des jets relativistes émet beaucoup d'énergie par le biais de l'émission synchrotron, qui est produite par l'accélération ou le freinage des électrons dans un champ magnétique. Or, cette émission est intrinsèquement polarisée linéairement, et l'analyse de ses propriétés permet d'effectuer des études détaillées de la configuration du champ magnétique présent. L'intensité totale du rayonnement synchrotron radio est liée à l'intensité du champ magnétique, tandis que la direction de la polarisation, elle, est liée à l'orientation du champ magnétique projeté sur le plan du ciel. De plus, à partir de l'analyse des variations spatiales et spectrales des propriétés de polarisation, il est également possible de déduire la configuration 3D du champ magnétique. En particulier, pour un champ magnétique hélicoïdal, on s'attend à trouver des gradients de ce qu'on appelle la profondeur de Faraday. C'est ce qui provoque une rotation de la polarisation qui est différente en fonction de la longueur d'onde, ainsi que des gradients du degré de polarisation, qui est la fraction de l'émission polarisée par rapport à l'émission totale. Eh bien, c'est ce que Pazetto et son équipe ont exploité justement à partir de leurs observations à très haute résolution. Ils arrivent ainsi à mesurer un gradient de la profondeur de Faraday ainsi que du degré de polarisation à l'intérieur du jet dans sa largeur. Ils trouvent un minimum au niveau de l'axe du jet et des maxima sur les bords.
Pazeto et ses collaborateurs expliquent que le comportement de ces propriétés de polarisation dans la large gamme de fréquences observées est tout à fait compatible avec ce qu'on appelle une dépolarisation interne de Faraday. Et selon eux, toutes ces caractéristiques soutiennent fortement la présence d'un champ magnétique hélicoïdal dans le jet de M87 jusqu'à 1 kPa du trou noir central, bien que le jet soit très probablement dominé par des particules à ces grandes échelles. Les images antérieures du jet de M87 montraient des sortes de nœuds à intervalles réguliers. Eh bien, les nouvelles images obtenues aujourd'hui avec le VLA dans sa configuration qui offre la plus grande résolution confirment que ces nœuds ne sont rien d'autre que les zones de croisement de deux filaments structurés en double hélice. L'analyse des chercheurs indique que ces 7 structures hélicoïdales particulières, issues d'instabilité de Kelvin-Helmholtz, qui permet de maintenir un champ magnétique hélicoïdal à des échelles très grandes. Alors bien sûr, le jet de M87 étoiles n'est pas unique, et il est tentant de penser que le phénomène de torsade qui est vu ici existe aussi dans les jets similaires d'autres galaxies à trous noirs actifs. Mais avec l'instrumentation actuelle, seuls les objets les plus brillants et les plus proches pourraient être des cibles appropriées pour une telle étude. Mais les futurs radiotélescopes très sensibles, tels que le SKA, le Square Kilometer Array, ou le NGVLA, la nouvelle génération du VLA, permettront d'explorer le lien existant entre les instabilités et les champs magnétiques dans les jets d'AGN. En tout cas, les beaux indices fournis ici par M87 nous aident déjà à mieux comprendre les phénomènes magnétiques très importants autour des trous noirs supermassifs actifs, car omniprésents. L'article de Alice Pazeto et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 923, daté du 7 décembre 2021. Il porte le titre « Reading M87's DNA, a double helix revealing a large-scale helical magnetic field ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!